La Belle Endormie ou notre basse Dordogne. À l'interface de 7 sages, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Dordogne Atlantique s'étend de Limeuil, en Dordogne, à Saint-André-de-Cubzac, en Gironde. D'une superficie d'environ 2700 km², il couvre 11% du bassin versant de la Dordogne. 3 échelons administratifs y sont représentés. Sa situation, à l'extrémité aval du bassin de la Dordogne, en fait un espace de transition entre milieu maritime et fluvial. De nouvelles attentes sociales émergent pour la mise en valeur du patrimoine naturel et culturel qui forge l'identité du territoire de Dordogne Atlantique. Conscients de la fragilité des milieux aquatiques, mais aussi de leur pouvoir fédérateur et structurant pour un développement durable, les acteurs locaux se sont engagés dans une démarche d'élaboration de SAGE depuis décembre 2016, une suite au contrat de rivière. Le SAGE, au-delà de son caractère formel, est conçu et voulu par la Commission locale de l'eau comme un outil pour le vivant et non un outil pour la sanctuarisation du territoire. La clé en est le chef d'orchestre et le garant. Mais pour en garantir sa compréhension et son adoption par le plus grand nombre, il se doit d'être co-construit, au sein de la clé, mais également avec la population du territoire. Les années de travail 2017 et 2018 y ont été consacrées, au-delà de la rédaction même des documents supports. Le bassin Dordogne Atlantique est avant tout un territoire d'histoire et d'identité. Les rives de la Dordogne abondent d'héritages culturels et économiques qui témoignent du rôle majeur de la rivière dans le développement et la structuration du territoire. Parmi ces héritages, les multiples ports, quais, cales, le canal de la Linde et ses écluses, les bastides de Libourne ou encore de Sainte-Foy, qui révèlent du patrimoine bâti et fluvial. L'histoire du bassin, notamment marchande avec le trafic des coureaux et gabarres, fait le trait d'union entre le Bergeracois et le Libournais, porte d'entrée vers l'océan. Enfin, les paysages de l'amont à l'aval reflètent tout à la fois la variété géologique, le climat et l'empreinte de l'homme au cours des siècles. Tantôt large et calme, tantôt plus étroite et vivante, la Dordogne offre en toute saison un spectacle fascinant. Le visage du territoire, aujourd'hui, est marqué par une profonde dichotomie entre vallées attractives et coteaux en déshérence. Malgré une perte de surface agricole au bénéfice de l'urbanisation, celle-ci demeure majoritaire et structurante. En termes d'emploi, si le secteur tertiaire est dominant, l'industrie et l'agriculture y regroupent néanmoins environ 22% des actifs. En lien avec l'influence croissante de la métropole bordelaise, le territoire, jusqu'aujourd'hui quelque peu oublié, notamment du fait de son enclavement, est l'objet d'un véritable attrait. L'attractivité se manifeste plus encore en périphérie de Bordeaux, mais aussi au niveau du couloir de la Dordogne, véritable trait d'union dynamique. La multiplication des enjeux dans ces secteurs en accroît d'autant le risque des populations et des activités vis-à-vis des inondations et des ruissellements. Comme toute grande vallée, celle de la Dordogne est un axe structurant pour l'habitat, l'économie et les communications. L'eau, les terrains fertiles et l'espace ouvert de la basse vallée sont en effet des conditions propices à son développement. L'agriculture occupe une place prépondérante. 60% des terres y sont dédiées. Si la vigne couvre environ 2/3 de l'espace agricole, la polyculture, polyélevage et l'arboriculture sont également représentés avec la question de l'irrigation afférente. Le paysage industriel est moins lisible, car relativement diffus. Le Bergeracois est emblématique de l'industrie lourde, aujourd'hui en déclin. Au-delà, les 2 autres principaux domaines d'activité, que sont l'agroalimentaire et l'industrie du papier-carton, exploitent les richesses locales. En lien direct avec l'eau, l'hydroélectricité, avec les 3 barrages du Bergeracois et les carrières alluvionnaires, ouvertes et fermées, complète le tableau industriel. Autre activité symbolique du bassin, la pêche, à la fois professionnelle et amatrice. Liée à la présence des grands migrateurs amphihalins, l'activité de pêche professionnelle, qui est aujourd'hui en recul, est toutefois l'une des plus importantes des fleuves français. Le recours à la polyactivité n'est plus exception néanmoins pour les pêcheurs. La Dordogne, toujours très poissonneuse,
de même que ses affluents et un certain nombre de plans d'eau attirent également des centaines de pêcheurs amateurs. L'attractivité touristique de la basse Dordogne se manifeste également au travers de la pratique de la baignade, des loisirs nautiques et du tourisme fluvial. De caractère plus ou moins intimiste, selon la section de la Dordogne naviguée, la promenade collective en bateau offre aux visiteurs une autre vision de la rivière à bord d'embarcations mêlant paquebots et bateaux traditionnels tels que les gabarres. Enfin, parce que parler du territoire, c'est également évoquer les habitants qui l'animent, le bassin est intéressé par les usages eau potable et assainissement. Avec une population de l'ordre de 225 600 habitants, ce sont 16 millions de mètres cubes par an qui sont prélevés pour la satisfaction des besoins domestiques, exclusivement à partir des ressources souterraines, et 104 stations d'épuration qui sont actives sur le périmètre du Sage pour un équivalent habitant de 233 610. L'eau est le support de vie et de l'activité économique du territoire, avec une égale répartition des prélèvements pour l'usage domestique et agricole et une plus faible part pour l'industrie. Mais le tableau ne serait pas complet si nous occultions les milieux aquatiques associés aux rivières qui, eux-mêmes, sont inféodés à la présence de l'eau. Tout à la fois merveilleux, énigmatique, comme les palus, et parfois soustraits à notre regard, ces milieux sont des socles importants de biodiversité et des composants fondamentaux du cycle de l'eau. L'eau est un bien commun à préserver. Aussi, l'harmonie des usages qu'il en est fait suppose des règles de gouvernance et d'exercice où habitants, collectivités, États et acteurs socio-économiques ont leur rôle à jouer. Pollution de l'air, changement climatique, fonte des glaciers, notre environnement se dérègle. Quid de l'examen médical de la ressource en eau et des milieux naturels? L'état de santé de nos rivières doit nous alerter. Reflet des activités de territoire, elles présentent toutes une pathologie certaine aux phytopharmaceutiques, et plus singulièrement à d'autres éléments, notamment industriels. Autre signe de malaise, l'enrichissement en azote des affluents de la Dordogne et la qualité biologique de l'ensemble du réseau hydrographique souvent très altéré. Le bouchon vaseux, quant à lui, s'impose comme barrière chimique pour la faune aquatique, parmi lesquelles les grands migrateurs. La nappe des alluvions de la Dordogne n'est pas moins malade. Phytopharmaceutiques et nitrates en sont les germes et expliquent son abandon, quasi total, pour l'usage alimentaire. L'essoufflement des cours d'eau en matière de quantité est également diagnostiqué. Les affluents de la Dordogne connaissent des situations d'étiage de plus en plus sévères et récurrentes, mettant en péril la biodiversité ainsi que les activités rurales dépendantes des prélèvements d'eau. La Dordogne va mieux grâce à la sécurisation des débits, à savoir 10 mètres cubes par seconde assurés au niveau d'Argentat. A l'inverse, le territoire est exposé aux débordements fluviaux et maritimes. Crues et inondations ont depuis tout temps ponctué son histoire. L'aménagement hydroélectrique de la Dordogne ne saurait y soustraire le territoire du Sage. La nappe des alluvions de la Dordogne, pour sa part, présente un état quantitatif satisfaisant, malgré sa forte sensibilité aux périodes de déficit hydraulique prolongé. Les espèces emblématiques que la Dordogne accueille, angélique des estuaires, vison d'Europe, loutre et surtout poissons migrateurs, tels les sturgeons, le saumon et la lauze, font d'elle l'une des plus prestigieuses rivières d'Europe. Entre gravières, stabilisation des berges, travaux de recalibrage-curage, nos rivières n'ont pas été épargnées. Assujetties aux besoins des hommes, leurs équilibres globaux sont bouleversés et leur naturalité appauvrie. À la fois réservoirs de biodiversité et corridors écologiques, les cours d'eau sont d'importants viviers pour les espèces faunistiques et floristiques du territoire. Barrages, seuils, biefs, qui ponctuent aujourd'hui les linéaires de cours d'eau, en fragmentant les habitats naturels, sont la première cause de perte de cette biodiversité. Plusieurs classements, SNIEF, Natura 2000, arrêtés de biotopes, aident à la reconnaissance de la valeur du patrimoine environnemental du bassin. Le territoire est riche de son environnement. Sa valorisation et sa protection est une gageure pour demain. Le bassin de la Dordogne atlantique dispose d'atouts très appréciables que le Sage se donne pour but de préserver et d'amplifier. Mais le Sage ne peut exister sans la contribution responsable et solidaire de tous,
Élus, collectivités, administrations, professionnels, usagers, associations, riverains, à vous maintenant, membres de la commission locale de l'eau, d'œuvrer pour que le couleuvre puisse dormir sur ses deux oreilles.